Salut les gars, j'espère que tout va bien pour vous. Avant d'aller loin dans ce débrief, dites-moi un peu dans les commentaires si vous trouvez que Gérard Martin est plus fort que Hector Fort. Ce soir, le Barça paie cash le fait d'avoir un effectif limité. Il n'y a pas assez de profondeur dans l'équipe et il y a beaucoup trop de joueurs blessés. Et il y a beaucoup trop de jeunes inexpérimentés dans l'équipe. Tous les jeunes ne sont pas Lamine Yamal, Pau Cubarsí, ni Marc Bernal pour te faire des performances incroyables. Ou même Alex Vallée qui est parti en prêt. Je comprends la décision de Hansi Flick et je lui fais confiance. Mais please tell me dans les commentaires les gars. Le Barça cherchait à remporter 8 victoires en 8 matchs ce samedi soir. Mais on s'est vite retrouvé mené 2-0 par Osasuna après 28 minutes de jeu. Aujourd'hui, le coach Hansi Flick a décidé d'effectuer quelques changements dans les 11 types, donc un peu de rotation, et de nombreux jeunes ont été titularisés. Et c'est totalement compréhensible, Lamine et les autres qui n'ont pas débuté ce soir avaient trop joué, il y avait risque des blessures. Et moi, personnellement, je comprends la décision du coach de faire une rotation pour reposer certains titulaires qui ont enchaîné trop de matchs. La paire de défenseurs centraux composée de Cubarsí 17 ans et Dominguez 19 ans a permis à Ante Budimir et Brian Zaragoza de se créer plein d'occasions et de trouver le chemin des filets. Le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, le coach décide de repartir avec les mêmes joueurs qui étaient nuls en première mi-temps. Et en début de celle-ci, Lewandowski va te rater une grosse occasion de but où j'estime qu'il aurait pu mieux faire. Mais bon, heureusement que quelques minutes après, le gardien d'Osasuna donne un but gratuit à Pau Victor qui a réduit le score à 2-1. Il n'y a eu que 2 actions notables de Ferran Torres en 90 minutes, une où il a un peu très bien dribblé et tiré sur le gardien et ça passe sur le but de Lamine, mais en dehors de ça, il était juste nul. Pas assez concentré sur le terrain, beaucoup de mauvais contrôles de balles. Dominguez et Martin n'ont juste pas le niveau pour jouer dans ce club, peut-être dans quelques années. Mais actuellement là, c'est un grand non. Leur match était juste à vomir. Vivement le retour des blessés, ils vont nous faire beaucoup de bien, puisque là le fait d'avoir un effectif limité commence à se faire ressentir. Si quelques titulaires ne sont pas là, c'est mort. Le Barça nous a pondu ce soir un match de merde les gars. Malgré les entrées de Rafinha, Yamal, Casado et Baldé, rien n'a changé. On s'est pris 2 autres buts après leurs entrées en jeu, on ne les a pas du tout vus, excepté Yamal qui a fait une erreur qui nous a coûté un but. Et il s'est ensuite racheté en marquant un but quelques minutes plus tard. Bon, ce n'est pas grave, la saison est encore longue, mais il faut faire très attention, parce que dans le foot ça peut aller très vite, et c'est pas pour se plaindre, mais l'arbitrage ce soir n'était clairement pas impartial. Donc notre début de saison parfait du Barça en Liga est terminé après cette victoire 4-2 d'Osasuna, malgré seulement 25% de possession de balles. Mais Osasuna avait quelque chose de spécial aujourd'hui. Hansi Flick a choisi de titulariser les Ferran Torres, Gérard Martin et Sergi Dominguez. Et c'est un choix qui lui coûte cher. Osasuna a profité d'une défense fébrile aujourd'hui pour marquer 2 buts en 28 minutes sur contre-attaque à 2 reprises. Ante Budimir est entré en fin de surface et a marqué de la tête pour devenir le meilleur buteur de leur histoire en Liga avant que Brian Zaragoza ne s'échappe et ne trompe Iñaki Peña d'un angle fermé. Le Barça a dû avoir une conversation acerbe à la mi-temps et a laissé entendre que le retour était en cours quelques minutes après le début de la seconde période. Dominguez a concédé un penalty et Budimir a inscrit un doublé. Attention à ne pas couler, parce que le Real Madrid peut revenir à un point de nous s'ils battent l'Atlético Madrid demain, à suivre. Anyway, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, restez connectés, et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici, à gauche ou à droite. Merci beaucoup pour votre soutien, mais jusqu'à la prochaine fois, comme toujours, Visca el Barça.